tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Une vidéo sur les cheveux. Ça fait longtemps, franchement ça fait longtemps. Je crois que je vous ai pas fait de vidéo comme ça depuis cet hiver où je vous montre un petit peu ma routine du moment. Mais là c'est une vidéo un petit peu spéciale. Une vidéo pour les personnes avec les cheveux longs ou les personnes qui ont envie d'avoir les cheveux longs, de faire pousser leurs cheveux, etc. etc. Je vais vous montrer ma routine capillaire adaptée aux cheveux longs et des astuces pour les avoir encore plus longs, pour les réparer, pour les nourrir. Vous voyez comme ils sont en forme là, en ce moment. Faut savoir que, si vous me suivez un peu sur Instagram, je vous le mettrai ici, je crois que c'était au mois de janvier, je les avais coupés jusque là, voire là, je sais plus exactement. Je mettrai une photo par ici, je sais pas, sur un coup de tête, j'en avais marre, c'était vraiment plus long que ça. Je voulais les couper, voilà, tout simplement. Et il faut savoir que je ne suis pas retournée chez le coiffeur depuis je sais plus, c'était décembre ou janvier, et là, ils ont vraiment poussé de fou. Mais ça ne se fait pas comme ça. Il y a plein de petites astuces à connaître, alors je vais vous en donner 8 dans cette vidéo. Et justement, ça tombait bien parce qu'il y a L'Oréal qui m'a proposé un partenariat pour vous parler d'une nouvelle gamme, qui est la gamme Dream Long. Du coup, je vais vous en parler aussi dans cette vidéo, mes petites astuces. Et j'ai testé cette nouveauté, regardez, qui est plutôt pas mal. Donc cette gamme est conçue pour les cheveux longs et abîmés. Là, je rentre de vacances et comment vous dire que c'était la cata. J'ai failli aller tout couper, franchement au moins 4-5 cm et aller au coiffeur. Et eux, ils m'ont envoyé toute la gamme. Donc il y a le shampoing aussi, il y a l'après-shampoing que je vais vous montrer en vidéo. Ça, c'est le masque 2 en 1 qui se fait en dernier. Donc moi, j'ai tout utilisé. Donc concernant ma routine, j'ai commencé par faire un masque maison. Je vais vous montrer un petit peu les étapes en vidéo. Je vous ai filmé tout ça parce que je sais que vous allez me demander. Masque avec lequel j'ai dormi pour ensuite le lendemain prendre soin de mes cheveux avec cette nouvelle gamme justement pour la tester. Donc je mets les images de tout ce que j'ai fait et je vous explique tout ça en détail juste après. Donc je vous explique le masque maison. Alors il faut savoir qu'il y a beaucoup de recettes sur mon blog de masques pour les cheveux. J'avais parlé de l'huile de coco. Enfin j'ai plein de petites astuces. Celle-ci je vous l'avais pas encore donnée. C'est une astuce aussi que Baby Boo surtout m'a donnée et qui est plutôt pas mal. Donc pour cela vous avez besoin d'huile de ricin qui est super pour stimuler les racines et la pousse des cheveux. Et ensuite sur les longueurs vous aurez besoin de faire un espèce de petit mélange de jaune d'œuf et d'huile d'olive. Vous avez besoin d'une fourchette et d'un peigne également, c'est mieux pour les mélanges et pour démêler vos cheveux. Donc on commence tout d'abord par démêler les cheveux, ensuite vous prenez l'huile de ricin, mettez-la sur toutes vos racines et ensuite vous venez vous faire un petit massage. Parce que de toute façon il n'y a personne qui nous fait ce genre de massage. Bref, kiffez. Et vous massez le tout pendant 5 minutes. Vous mélangez l'huile d'olive, le jaune d'œuf et vous appliquez ensuite le mélange sur vos longueurs, tout simplement. Ensuite vous prenez du cellophane, on a tout ça à la maison. Vous mettez ça sur vos cheveux, ne vous moquez pas surtout, et vous dormez avec ça. Je vous conseille de bien protéger votre oreiller avec une serviette par exemple, histoire de pas en fiche partout au cas où. Mais normalement le cellophane ça protège plutôt bien. Donc ça c'est ma première recette maison. Ensuite on passe au rinçage. Donc le matin je vais rincer mes cheveux et alors là il faut beaucoup rincer. Et là c'est le moment où je vais laver mes cheveux et donc commencer mes soins en même temps. Donc là j'ai commencé à laver mes cheveux avec ce shampoing. C'est le reconstructeur à l'huile de ricin. Justement ce que j'avais fait avant, comme quoi j'utilise des bons produits, des vitamines et de la kératine végétale. Donc eux ils disent ça répare intensément les longueurs sans les alourdir. Cheveux longs et abîmés, c'est exactement ce que j'ai eu là, en tout cas au retour de vacances. La mer m'a pas loupé, la piscine, la plage, et j'en ai pas beaucoup pris soin, avouons-le. L'après-shampoing, super soin démêlant. Donc ça, les après-shampoings, c'est hyper intéressant quand vous voulez gagner du temps sur le démêlage de vos cheveux. Donc celui-ci, démêlage instantané pour diminuer la casse, long, abîmé. Voilà, c'est vraiment ce que j'ai eu au retour de vacances. J'avais pas envie de couper 4-5 cm, donc ça a été très intéressant aussi et les deux sont complémentaires, hein. L'un ne va pas sans l'autre. Une fois que j'ai rincé tout ça, on passe au masque, le fameux masque 2 en 1. Alors moi j'avais jamais vu ça, c'est vraiment un nouveau truc, hein. Alors les masques capillaires je connaissais en monodose, mais là ils nous ont fait un truc L'Oréal complètement innovant. Donc ça c'est un masque monodose inspiré des coréennes, encore et toujours les coréennes, hein, qui sont plutôt fortes au niveau des soins. En général on parle de la peau et il faut dire qu'elles ont quand même des beaux cheveux. Moi qui suis partie en Corée, je regardais leurs cheveux, j'étais là mais Pocahontas partout quoi, c'était magnifique. Donc il s'utilise en 2 étapes. Première étape, il y a un baume qui est enrichi en kératine végétale et en huile de ricin qui est appliqué sur les cheveux essorés, surtout essorez bien vos cheveux pour nourrir la fibre. Surtout plus c'est essoré, plus le produit pénètre. Deuxième étape, vous avez une charlotte chauffante. Oui mesdames,
une Moselle. La Charlotte, c'est marrant parce que quand vous la sortez du sachet, vous sentez un petit peu déjà le contact du chaud, c'est trop marrant. Elle est infusée en lotion auto-chauffante qui réagit directement au contact de l'eau. Tout s'explique. Et en fait, il faut savoir qu'avec la chaleur, et ça on le voit souvent dans les salons de coiffure, les soins pénètrent beaucoup plus facilement dans la fibre du cheveu et donc les soins fonctionnent encore mieux. Et ça va réparer, du coup, oui, aussi plus vite les cheveux. Donc ça, c'est vraiment le truc qui m'intriguait trop. Ce qui est bien, c'est qu'en fait, derrière, vous avez comment l'utiliser avec les étapes 1, 2, 3, 4, 5, 6 et surtout les dessins. Les dessins sont très importants pour moi, pour que je comprenne. Donc merci. Et on nous parle d'un effet spa quand même. J'avoue, c'est plutôt agréable. C'est pas le truc qui va te chauffer à 50 000 degrés, c'est pas du tout, non. C'est vraiment le petit côté, je sais pas, chauffant sympa. Ça, l'hiver, ça va être sympa. Donc ça, attention, vous l'appliquez pas sur les racines. Surtout pas les masques. Toujours, et ça je vous l'ai toujours dit, sur les longueurs et les pointes. Moi, c'est ce que j'avais vraiment d'abîmer, les longueurs et les pointes. Et surtout les pointes. Et vous laissez poser ça 10 minutes. Bon, pendant que ça chauffe, du coup, je vais vous raconter une petite anecdote en me faisant les ongles. Pas trop, peut-être parce que ça va vous stresser. Alors, j'en ai une bonne. J'en ai plein. En vrai, j'en ai plein. Mais il faut quand même que je vous raconte le jour où j'ai été blonde et je suis devenue verte. Mais il s'est passé quelques trucs entre deux. Alors, il faut savoir que j'ai fait des mèches quand j'étais jeune, ado. Hein. C'était la mode du balayage, tout ça, les années 90, début 2000. Non, début 2000 plutôt, parce qu'on est en train de pour une vieille. À force de faire des balayages, bon, j'adorais ça, hein, mais je suis devenue blonde. Parce que mon coiffeur, il comprenait pas, fallait reprendre les mêmes mèches à chaque fois. Je suis devenue complètement blonde. Mais à un moment, j'étais tellement blonde que ça m'a saoulée. Et je me suis dit, tiens, je redeviendrai bien brune, comme avant. Donc toute contente, je vais chez le coiffeur, je lui explique, il me dit ah oui c'est tout simple et tout machin. Et il me fait une couleur, je deviens noir corbeau. Et oui il avait fait des colorations, c'est ce qu'il aurait dû faire, il m'a fait genre une couleur par-dessus. Donc moi, sur le coup, mes cheveux sont un peu noirs, il me dit non mais il faut que ça dégorge un peu, non. Donc je me dis bon, petit choc quand même émotionnel, hein, passer du blond brun ouloulou. Le lendemain, toute contente, je vais au lycée. Et là je me dis ah mes amis ils vont être contents, ils m'avaient déjà vu brune avant et tout ça. Et je me retrouve dans la queue de la cantine avec eux et tout. D'ailleurs s'ils regardent cette vidéo, je pense qu'ils peuvent me laisser un commentaire. Hein. Il y en a beaucoup qui regardent. J'avais fait un shampoing quand même entre les deux avant de voir mes potes. Je m'attendais à des compliments. Et là j'ai eu oh, regardez elle a les cheveux verts. Regarde elle a les cheveux verts. Il parle de qui? Il parlait de moi. Eh bah oui, pas besoin d'avoir bac plus 15 pour savoir que blond, noir, mélange, bref, ça finit en Shrek des cheveux quoi. J'étais comme ça et je pouvais strictement rien faire en tout cas de la journée où tout le monde s'est moqué de moi. J'avais un petit peu envie de pleurer. Le lycée, dure période. Hein. En tout cas, je suis ravie qu'on me l'ait dit, hein, parce que le lendemain j'ai couru chez le coiffeur et il m'a fait un rattrapage. Un autre coiffeur, bien sûr. Je suis quand même restée une journée avec les cheveux assez verts quand même, hein, et ça se voyait encore plus à la lumière naturelle. Et depuis, je suis restée brune. Alors certes, j'ai quelques petites mèches blondes en bas, mais plus jamais. C'est pour ça que les soins à la maison, c'est mieux. D'ailleurs, si vous aussi, vous avez des petites anecdotes à raconter en commentaire, genre votre pire histoire capillaire, je suis sûre on en a tous. Que ce soit avec les coiffeurs ou pas avec les coiffeurs. C'est l'heure de voir le résultat. Ah, vous la connaissez cette alarme qu'on n'aime pas trop. Le but, vous l'avez compris, c'est de réparer les pointes abîmées et dessécher. C'est un peu une économie de coiffeur, du coup, j'ai envie de dire. Franchement, le avant-après, il est assez impressionnant. Je vous mettrai les photos de mes pointes avant et après. Waouh! Là, comme vous voyez, il y a un effet miroir qui est assez intense. Ils sont super doux. Alors là, la douceur. Là, franchement, fin des vacances, c'était de la paille. Disons ce qu'il faut dire. Ils sont très doux. On dirait vraiment que je reviens du coiffeur. Non? Moi, je trouve. Hein. Donc là, vous voyez, mes cheveux, ils arrivent quand même là. Voilà, carrément. Oh, je suis choquée moi-même hein, au niveau des seins presque. Bah, comme avant que je les coupe quoi. Regardez derrière. Ça vous plaît? Donc voilà, concernant cette gamme-ci, c'était sympa de tester les nouveautés capillaires. Ça faisait un petit moment. Et surtout, une gamme qui est conçue pour les cheveux longs et retour de vacances. Évitez d'aller chez le coiffeur. C'est plutôt un bon plan moi je trouve. Je sais pas ce que vous en pensez. Je vous laisse me dire en commentaire ce que vous en pensez. Économie toujours. Étape entre guillemets, hein. On est à la numéro 3 dans mes petites astuces. Je vous disais tout à l'heure, je vous le montrais, bon j'ai un peu dit avant, tout ce qui est après shampoing, c'est hyper important pour éviter les cassures au démêlage. On s'en rend pas forcément compte parce qu'on est plus là, ah j'ai perdu mes cheveux au démêlage et tout machin, mais c'est surtout les cheveux qui cassent quand vous tirez, et moi c'est un truc que je fais, j'essaie de faire beaucoup moins mais que je faisais souvent avant, en plus que j'en perdais, ils cassaient. Donc surtout étape très importante, ne passez pas l'étape de l'après-shampoing et vous verrez, vous garderez une chevelure beaucoup plus
saine et plus longue plus longtemps. Étape numéro 4, surtout évitez de vous laver trop les cheveux. Non, pas tous les jours, pas tous les jours. Je sais, moi aussi, quand j'étais jeune, je me lavais les cheveux, franchement, ouais, quasiment tous les jours pour aller au collège. Ils étaient gras tous les jours. Enfin, c'était, voilà, mode friteuse tous les jours. C'était une catastrophe. Jusqu'à temps que je comprenne qu'il fallait espacer les shampoings. Donc, après, j'ai lavé peut-être... Bon, je vais pas vous raconter toute ma vie, mais après, je suis quand même passée pendant longtemps à 3 fois par semaine. Jusqu'à 2 fois par semaine, je crois, encore l'année dernière. Et là, j'en suis à 1 fois par semaine. Et je les lave 1 fois par semaine. Rarement 2, mais c'est 1 fois par semaine. Et encore, ils sont même pas gras à la racine. Donc, on lave pas tous les jours, ça les abîme. Et en plus, ça va pas les faire pousser. Au contraire, vous aurez plus de sébum dans les cheveux. C'est pas bon. Numéro 5. Brossez-vous les cheveux en douceur. En fait, la brosse, c'est bien, ça démêle, tout ce que vous voulez, mais aussi ça les casse si vous y allez trop fort. Et ça peut rendre vos cheveux très 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 fragiles. Alors il y a des gens qui sont team je démêle mes cheveux mouillés, team je démêle mes cheveux secs. Moi franchement ça dépend. Si je fais des soins, je vais les démêler en même temps que je fais des soins. Sinon, je les démêle quand ils sont plutôt humides. Vu qu'en général, je les sèche à l'air libre, c'est plutôt ce que je fais. Surtout commencez par les longueurs, les gars, les longueurs. C'est con, hein, mais il y a des gens qui commencent de là, et ben là, vous continuez à casser vos cheveux. Ça casse, ça casse, ça casse. Alors que quand vous commencez par les longueurs, surtout vous tenez bien, team cheveux longs, c'est un. C'est-à-dire que moi, ma mère, quand elle me brossait les cheveux petites, si elle faisait pas ça, il y avait des larmes qui sortaient de mon corps. Vous commencez par les longueurs, et vous remontez, et voilà, et ça fait beaucoup moins mal et ça casse moins le cheveu. C'est pareil pour les brosses à cheveux, il y a plusieurs teams. Team en ferraille, là je sais pas comment on dit, en fer. Les brosses qui démêlent les cheveux vite en plastique, en picot plastique. Et poils de sanglier, ce genre de truc. Moi je suis plus ça, parce que depuis que je suis petite, ma maman, elle me démêle les cheveux avec ça. Et parce que surtout, il faut savoir que les brosses en poils de sanglier, là, ça libère des huiles naturelles que vous avez dans le cheveu, sur votre cuir chevelu, et en fait, ça va vous rendre les cheveux encore plus brillants. Celles qui utilisent ce genre de brosse, je suis sûre que vous voyez de quoi je parle. Moi, quand je me brosse les cheveux avec ce genre de brosse, ça me fait pas mal, ça me les démêle plutôt bien, et ça me rend mes cheveux hyper brillants. Moi, tous les soirs, je me brossais quand j'étais petite les cheveux, genre, je comptais 100 fois, un truc comme ça, et ils étaient hyper brillants, quoi. Je me souviens, ça m'a marqué et j'en ai toujours une à la maison. Astuce numéro 6. Attention aux serviettes quand vous séchez les cheveux. Je sais, ça c'est réflexe aussi. Elles sont toutes là dans les films. Julia Roberts, la première, en train de se faire un petit turban en peignoir dans son lit king size et de se sécher les cheveux comme ça en lisant un magazine. Mais c'est pas bon parce que ça vous casse aussi les cheveux. Ça, c'est un truc que je ne fais jamais. Je le faisais quand j'étais petite, mais ça fait super longtemps que j'ai pas fait ça. Vraiment, vraiment, vraiment. Ce que je fais, moi, c'est que je vais bien les sécher. Les cheveux vont s'absorber assez vite dans la serviette en faisant des petits mouvements comme ça. Là, je suis sûre de ne pas les casser. Quand vous faites ça, vous imaginez, vous les prenez, vous refaites un machin, vous les mettez en arrière. Forcément, ça les casse. En plus, ils sont humides. Et pareil, quand vous faites ça, vous venez vraiment, en plus, serrer le cheveu. D'où la cassure. Astuce de Baby Boo, elle me disait, elle utilise des t-shirts par exemple, elle, pour faire ça. C'est vrai que c'est une bonne astuce. Il y a aussi les serviettes en microfibre. C'est moi ce que j'ai. Je le fais pas tout le temps, mais je vous en ai déjà montré sur le blog. J'en ai une bleue ou en vidéo. Ça, c'est vraiment le top si vous voulez les sécher plus rapidement. Astuce numéro 7 et avant-dernière. Celle-ci, elle est plutôt connue. C'est tout bête, hein. C'est comme le corps, hein, d'ailleurs. C'est rincez-vous les cheveux à l'eau froide. Et oui, c'est pas un truc qui va te faire pousser les cheveux, qui va t'aider pour la longueur de dingue, hein. C'est pas ça du tout le but. Mais alors au niveau de la brillance, c'est un truc de ouf. Et en plus, ils resteront plus longtemps en bonne santé. En général, c'est pareil pour les jambes. Moi qui fais beaucoup de rétention d'eau, quand je vais dans un pays étranger où j'ai chaud, j'ai les jambes gonflées, je fais pareil sur mes jambes, je fais pareil sur mes cheveux. L'eau froide, ça va vraiment pas venir agresser, ça va être beaucoup plus doux. Et comme c'est le geste final, voilà, ils vont être moins abîmés. Et en plus, en général, comme après, il y en a qui partent sur le sèche-cheveux, rôle la chaleur, les faire à lisser, les faire à boucler, on minimise les dégâts. Moi, je veux le résultat direct quand je fais ça. Mais quand vous faites ça souvent, vous verrez les résultats, ça peut tout changer. Et c'est 0 €. Dernière astuce. Astuce numéro 8. Alors ça, c'est un truc que j'ai découvert il n'y a pas longtemps. Je vais pas vous parler de compléments alimentaires parce que bon, moi j'en ai déjà pris. Il y en a qui fonctionnent, il y en a qui fonctionnent pas. Et le levure de bière, par exemple, ouais, c'est pas mal, mais c'est pas ouf, quoi. Par contre, il y a un truc qui a vraiment changé, et ça, je m'en suis rendu compte. Je fais ça depuis 2 ans, c'est des cures de fer, en fait. Souvent, je fais ça pendant l'hiver. Et là,
je vois une grosse différence. Vous achetez ça en pharmacie, hein, c'est tout bête, vous demandez à votre médecin qui vous en prescrive. C'est un peu comme avoir une bonne alimentation, d'ailleurs les deux sont complémentaires. On dit qu'une bonne alimentation qui est plutôt équilibrée, ça favorise la pousse et la repousse des cheveux. Mais moi c'est vraiment le fer qui m'a aidé à les fortifier surtout, et qui effectivement les a fait pas mal pousser. Je pense que c'est pas tout, hein, mais ça a beaucoup joué, je dirais. Ça a joué à au moins 30-40%. Vraiment. Et il faut savoir aussi que le fer, si vous en avez pas assez dans le corps, ça peut provoquer des chutes de cheveux. Un truc qui m'arrive très souvent justement en hiver, parce que j'ai un manque de fer dans le corps. Dès que je commence à en reprendre et tout, je perds beaucoup moins de cheveux. Donc voilà, c'est ma dernière petite astuce. Ça, je crois que je vous en ai jamais parlé. Pourtant, c'est un truc que je fais depuis 2 ans à fond les ballons. En général, je fais une cure d'1 mois ou 2. Voilà. Bon, après, chacun fait ce qu'il veut, mais moi, mon médecin m'avait conseillé 1 mois. Donc voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous aurez peut-être appris quelques trucs. Dites-moi en commentaire s'il y avait des astuces que vous ne connaissiez pas. Donnez-moi aussi, vous, vos astuces pour avoir les cheveux un peu plus longs, pour éviter, parce que c'était ça le but de cette vidéo, d'aller chez le coiffeur à la rentrée pour couper beaucoup trop de centimètres qu'on n'aime pas. Donnez-moi tout ça en commentaire, ça me fera plaisir, ça me rajoutera d'autres petites astuces. Mettez des pouces en l'air et des likes si cette vidéo vous a plu, si vous voulez d'autres vidéos sur mes cheveux, sur des produits capillaires que je teste en ce moment ou autre, ça me fera plaisir. Je vous fais des gros bisous et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo.